Ok. Ah ouais, non, c'est bon. Ok. Ok, parfait. Guillaume, tu veux pas s'il nous passe ça passe. Et toi, tu fais de la BD? Pas en Ouais. Tu dessines? J'aimerais bien scénariser, mais pareil, c'est un gros bordel dans ma tête pour mettre en place. D'accord, ok. Et du coup, ouais, je suis intéressé par ça. Ok. Et toi? On s'est déjà croisés là? Non, jamais? Pourquoi ta tête me dit quelque chose? Je sais pas. Ok. Un backroom un jour? Ok. C'est pas grave. Il est assuré votre truc C'est moi? Je travaille dans le cinéma. Ok. C'est quelqu'un qui a touché le court-métrage, scénarisé, dessiné, du coup, Travaille pour je fais de qui? la 3D. J'ai travaillé pour Supamonks surtout, qui est Arcade en 94. Ok. J'ai travaillé surtout sur les cubes techniques, Ok. pour les Matchbox et tout ça. On voit Quickie en Ouais, train de on bouger. voit Quicos et tout là. Quicos. Ouais, c'est pareil. Ah, je confonds avec le lapin de Nesquik. Oui. Quickie, Quacos, ensemble en plus, s'ils ont un gamin, c'est Quickie et Quickie-Doo. Ok, d'accord. Mais donc voilà quoi, du coup, quand j'ai vu l'atelier et tout, en plus ça fait un moment que je te suis. Donc voilà quoi. Donc tu pourras me suivre en sortant. Ouais, d'accord. Et toi? Moi je dessine très mal. Ok. Voilà. Du coup, tu sais, on peut faire des BD en dessinant très mal. Non, J'en suis il là. y a des gens qui sont vraiment pas doués. Je suis pas du tout Ouais, douée, ouais, quoi, ouais. franchement. Qui sortent des BD. Ouais, Je dessine pas oui. très bien, on va dire. Ah, moi Ouais. Je suis pas du tout dans le truc, mais je pense que ça peut me servir pour plus tard, Pourquoi pas? pour quand je ferai mon jeu. Ok. Mais voilà. À ton jeu Ouais. de vidéo? Ouais. Ok. Et toi? Bonjour. Bonjour. Moi, c'est parce qu'on était obligés. Ah, il vous a entraîné du travail? C'est ça? Voilà. Ok. Non, il nous a proposé, et puis c'est vrai qu'on... Par curiosité. Eh ben on oui. suit depuis tes débuts. Eh ben voilà. Voilà. Et les débuts, c'est quand? C'est ça sur toutes les Ta questions. naissance en Ah ouais, c'est ça. Ouais. plus de 30 ans. C'est très gentil. C'est très gentil. Ça fait un tout petit peu plus de 30 ans que je suis là. Non, mais en plus, on se dit qu'il faut qu'on écrive des trucs depuis... Ok. Ça fait 20 ans qu'on se connaît et qu'on aimerait bien faire des trucs. Et Ok. mais on les fait pas, on préfère jouer à la console et que ça soit bien qu'on ait des On peut idées. faire les deux, hein. Croyez-moi. Ouais, mais nous, Parce que j'ai on, fini Zelda quand on a même. du mal à faire les deux, il faudrait vraiment qu'on Ouais. commence à... Ok. Voilà. Ouais, j'ai fini Zelda, il y a quand même un truc, tu vois, j'ai fini Zelda et je sors des BD, donc c'est-à-dire qu'on peut le faire. Donc voilà, donc vous Ouais, il a êtes tout dit. ensemble, voilà, tout dit. Bon, toi, Je t'ai traîné ici. tu vas traîner ici, très bien. Et t'as envie de faire de la BD, du coup? Moi j'ai envie de Ouais. faire des trucs, ouais. J'ai commencé. Ok. Lui, il est sérieux et tout. Ah ouais, je vois ça. Ouais, il est là, il est dans les petits souliers et tout. Et toi? Pour finir. Moi, du coup, ouais, je scénarise un petit peu mon Ok. modeste niveau. Ok. Du coup, ouais, comme je te suis depuis Moirf, il était Ok. une fille que j'ai rencontrée deux fois. Ok, Du coup, ouais, j'ai sauté sur l'occasion de venir. très bien. Est-ce qu'on est 12 ou pas? Non, il manque une Non, il en personne. manque une, mais. Les prénoms, c'est quoi? Anaïs. Anaïs. Ludovic, j'ai tout oublié. Non, mais nous Pierre. aussi. Tim, oui, forcément. Paul, Valentin. Valentin. Guillaume. Merde. T'as pas été Vous voulez assez dire en même temps? Ok. Amélie. Ah oui. Très bien, je vais me rappeler de Guillaume puisqu'ils sont deux. Très bien. Ok, bah du coup, je sais pas. C'est commencé ou pas? Ah, Ok, bonjour. C'est donc commencé. Donc aujourd'hui, c'est un atelier d'écriture. Alors c'est un bien grand mot parce que écrire, on peut écrire plein de choses. Là, je vais essayer de surtout amener sur la technique pour écrire une bande dessinée, si possible d'humour, mais pas forcément. Mais on va pas voir d'où viennent les idées ou comment. Quand on va parler de la structure, je voudrais vous parler de la structure quand même assez rapidement, mais finalement, il y a des gens qui me disent en dédicace souvent, mais alors d'où viennent vos idées? Mais je sais pas. En vrai, il suffit de savoir noter au bon moment quand on parle avec des gens. Souvent ça naît quand on discute avec des gens, quand on est en soirée ou un truc comme ça, et on note. Moi je remplis toujours mon téléphone de notes. Et c'est là que l'idée vient parfois, et c'est de là qu'on développe plus tard. Mais en vrai, il n'y a pas de méthode secrète. On ne s'assoit pas à un bureau en invoquant un truc et on a une idée de scénario qui arrive, quoi. Pour rentrer dans le dur très rapidement et pour être très joyeux dès le début, La Petite Mort, j'ai inventé le personnage en 2009. La BD est sortie en 2012. Hein, donc, on est quand même un moment. Parce que mon père a fait un infarctus et un AVC en même temps. Ouais. Il a décidé de faire un combo, ce qu'on appelle dans les jeux vidéo.
hein, ça me parle, c'est des jeux vidéo. Voilà, et du coup, il s'est retrouvé à l'hosto, et pendant 3 jours, les médecins nous ont dit, on ne sait pas s'il va vivre ou mourir. Et du coup, moi, je voulais dessiner la faucheuse, parce que j'avais des idées vraiment cool dans ma tête. Mais sauf que, vu qu'en dessin, je suis pas hyper bon, j'arrivais pas à faire la faucheuse grande, donc je la dessinais toujours petite. Et puis, en dessinant, je me suis dit, c'est la petite mort, quoi. Puis je me suis dit, la petite mort, c'est l'orgasme. Parce qu'on dit en poésie, la petite mort, c'est l'orgasme. Je me suis dit, putain, si tu vends une BD où il y a écrit la petite mort, ça dirait Jacques quand même. Tu vois, et avec un personnage mignon, les enfants pourraient la lire. Ce qui se passe, d'ailleurs. Donc voilà. Quand j'ai créé le personnage, j'ai fait juste un petit strip sur mon blog de 3 cases. Et les gens m'ont dit, c'est quand la suite? Et je me suis dit, ok, c'est chelou. J'en ai refait une semaine après, j'ai fait un petit strip. C'est quand la suite, c'est quand la suite. Et le truc a dépassé mon blog. Et en dédicace, alors que je dédicaçais Moirf, donc mes premières BD en 2009, il y a des gens qui ont commencé à arriver. Alors déjà, je dédicaçais sur la BD des petites morts, alors que la BD n'existait pas. Et il y a un mec qui est arrivé avec un tatouage de la petite mort. Et là, je me suis dit, waouh! Tu vas dédicacer le bras, du coup. Ouais, ça, mieux, il y a un mec à Angoulême qui m'a demandé une dédicace et il m'a dit, la dédicace, je me la ferai tatouer. Et du coup, tu as une pression, parce qu'en dédicace, c'est vraiment le moment où tu dessines le plus mal de ta vie. Et le pire, c'est que le mec, il est venu l'année d'après à Angoulême, il avait fait tatouer ma dédicace, mais en plus, il avait gardé ma signature, et moi, quand je signe, je mets la date. Et donc, il avait écrit Davy 2012 sur son bras à tout jamais. Et du coup, j'ai un peu angoissé. Voilà. Mais bon, et la petite mort, il y a beaucoup de tatouages de la petite mort, dont des gens que je connais pas. Il y a une figurine de la petite mort qui a été fabriquée il y a peu de temps. Et le gars m'a dit, j'ai fait une photo de la meuf qui fabrique les figurines. Tu vas voir, et dans le cou, elle a une petite mort. Dans le cou, là. Et j'ai fait genre, waouh. Mais en fait, je pense que là, c'est même pas l'idée du scénario, pour revenir sur le sujet, c'est le personnage qui plaît. Le fait d'avoir fait une petite mort kawaii, d'avoir fait un personnage mignon autour de la mort. Bon, déjà la mort, ça parle à tout le monde. Et avoir un petit côté mignon, voilà. En fait, les gens ont envie de s'approprier le personnage. Et finalement, l'histoire est même relayée en second plan. Donc j'ai essayé de faire un truc pas trop mal. Mais je pense que même le premier album, même si l'histoire avait été pas bien, je pense que l'album serait quand même vendu sur la couve, en fait. Voilà. Des fois c'est ça aussi. Ça, tu n'y avais pas. Ouais, On peut vas-y. couper ou pas? Oui, s'il vous plaît. Ouais. Ça, tu n'y avais pas pensé du tout avant. Le côté. Enfin, non, mais que justement, tu avais créé un perso qui Non. avait marqué, qui allait. Non. Tu peux pas. C'est hyper dur de se dire. Ouais, mais tu n'avais pas misé dessus. Non. T'avais pas misé dessus. Non, vraiment. En fait, il y a des BD que tu fais. Quand tu essayes de faire, que tu essayes de penser en disant ça va se vendre, et il y a les BD que tu es obligé de faire parce que c'est un moment dans ta vie où tu en as besoin. Ouais. La petite mort fait partie de ces personnages que j'ai créés et qui t'échappent, heureusement, cool. Enfin, tu vois, moi j'aurais jamais cru. En fait, c'est hyper dur de se dire je vais créer. Tu vois, je pense que Franquin, quand il a créé Gaston Lagaffe, il s'est pas dit ça va me suivre toute ma vie, tu vois. Tu sais pas. Tu sais pas. Mais ça fait plaisir quand ça fonctionne. Et des fois, tu es triste. Des fois, tu penses avoir créé un truc trop cool. Et puis tout le monde s'en fout. Voilà. Tu vois, ma BD Dieu n'aime pas papa, j'en suis plutôt fier au niveau du scénario. Et les ventes, c'est pas ça, quoi. Mais bon, quand il y a écrit Dieu dans une BD, il y a les cathos, ils l'achètent pas. Il y a les gens pas du tout cathos qui disent, bah, je m'en fous. En plus, n'aime pas papa, ça fait genre, mais il aime pourquoi, machin. Et du coup, pourtant, le titre, je l'aimais bien. Mais je pense que c'était une erreur. Voilà. Donc, il y a un bouquin. Donc, moi, je vais vraiment vous expliquer comment je fais pour écrire une BD. Mais pour ce qui est comment inventer ou fabriquer un scénario, si vous ne l'avez pas lu, c'est le guide du scénariste de Christophe Vogler. C'est le livre de chevet de Astier, d'Alexandre Astier, et c'est le livre de chevet de Toth, le créateur de Wakfu et de Dofus. Donc quand ces deux mecs qui font quand même du scénario vous disent que c'est des bouquins qui sont bien. Non, juste l'auteur. Alors, je crois que c'est Christophe Vogler ou Vogler. Attends, je vais chercher. Je vais googliser. C'est Vogler. Vogler, hein, c'est ça. Alors lui, il dit un truc très intéressant. Je vais vraiment le résumer très rapidement. Mais lui, il explique que tous les films qu'on connaît et qu'on aime bien ont exactement le même scénario.
Donc si tu prends Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux, c'est exactement la même histoire. C'est un mec qui vit dans une campagne, il est bien, il est content. Bon, il aimerait bien avoir un peu d'aventure, mais voilà, il est fermier ou il vit dans les champs avec ses pieds à poil. Et puis un jour, il se passe un truc qui l'oblige à sortir de son quotidien. Il est obligé d'aller vers l'extérieur, de rencontrer des gens, de se faire des amis, de rencontrer un mentor qui va lui apprendre des choses qu'il ne savait pas. Ces choses vont lui servir à combattre le méchant ou l'ennemi ou à réussir sa quête. Et lorsqu'il a réussi à battre le méchant, tout redevient comme avant, avec des petits trucs en plus mieux. Voilà, voilà la meuf, ou dans Seigneur des Anneaux, ou Sam Gamgee dans Seigneur des Anneaux. Parce qu'on est d'accord qu'il y a quand même une forte consonance gay dans Seigneur des Anneaux. Le héros mis un visage. Le héros mis le visage, ouais. Le héros mis. C'est vrai, mis. Oui, c'est ça. Le gros pavé philosophique. Ouais, Il est un peu dur à lire, ouais. Et c'est celui-là qui serait inspiré de Lucas d'ailleurs, et c'est pour ça que Ah ça ouais, marche en fait. Ah, Lucas, Voilà, vraiment, t'as Luke Skywalker, Voilà, c'est ça. il est paysan, il doit s'en aller, Ouais. la force, le mentor, combattre le père. Enfin, je veux dire, là, on est même aux bases même du scénario, quoi. Voilà. Et puis d'ailleurs, quand ils ont voulu faire Star Wars épisode 8, ils ont fait exactement la même chose. Ils ont repris le scénario et ils l'ont adapté à aujourd'hui, en fait. Donc voilà, ça c'est la base si on a envie de faire un truc un peu d'aventure. Mais finalement, même si on fait des films plus comédie romantique ou des choses comme ça, finalement, on obtient à peu près la même chose. Conquérir la meuf, ou enfin voilà, il y a toujours des étapes dans le scénario qui sont quasiment toujours les mêmes. Après, c'est au scénariste d'inventer de manière à ce que ça se voit le moins possible. Moi, je pense souvent au film de Nolan qui s'appelle Memento. Je veux dire, Memento, le film, à la base, l'histoire même du film, c'est vraiment naze. C'est un mec. Enfin, non, je ne vais pas raconter parce que je ne peux pas raconter Memento si vous ne l'avez pas vu. Il y a des gens qui n'ont pas vu Memento là? Je sais même pas ce que c'est. Ah bah voilà, faut voir Memento. Mais en fait, c'est l'histoire d'un mec qui, tous les soirs, quand il va se coucher, il oublie ce qui s'est passé dans la journée. Et donc, il oublie sa vie. Ok, il a des mémoires, il a un peu de mémoire de avant son accident. Ça, c'est une vraie maladie qui existe. Et le film est découpé et monté à l'envers. D'accord? Et donc, du coup, quand tu regardes le film, vraiment, et au début, tu fais genre, je comprends pas ce qui se passe, mais c'est toute la magie du film. Et à un moment, il va se passer un truc. Et du coup, le mec, il a eu l'idée de monter ça à l'envers, et ça rend le film magnifique, quoi. Et des fois, il suffit, tu peux partir vraiment d'une histoire hyper basique, mais il suffit de faire du flash forward ou des petits trucs comme ça, et tu changes tout. C'est la base même de la série, comment on s'appelle, Breaking Bad. Breaking Bad, le flash forward, ils y vont, mais à fond, même un peu trop sur la saison 1, quoi. Voilà. Donc voilà, en gros, pour le scénario. Maintenant, je vais vous expliquer comment je bosse pour écrire un scénario. Alors déjà, il y a plusieurs manières d'écrire des scénarios, parce qu'il y a plusieurs manières de faire de la bande dessinée, déjà. D'abord, partons sur l'idée que faire une BD avec quelqu'un. Donc, comme Super Caca. Donc, je suis juste le scénariste, et Stan Silas, c'est le dessinateur. Donc, dans ces cas-là, on ne peut pas improviser. Parce que le dessinateur, lui, c'est quelqu'un, j'allais dire de bête, bon, uniquement pour Stan, j'espère qu'il regarde. Non, mais en fait, il faut tout expliquer, parce que le dessinateur, il n'est pas dans ta tête. Vraiment pas dans ta tête. Et du coup, quand tu fais un scénario, si tu n'écris pas tout, tu vas être déçu. C'est-à-dire qu'à un moment, le mec, il faut vraiment dire dans quel lieu tu es, à quel endroit, ce qui se passe. Parce que des fois, tu te retrouves à la plage, et alors que toi, tu pensais que c'était à la montagne, mais tu n'as pas mis montagne. Le dessinateur, il se dit à la plage, ça sera cool. Et ça ne va pas faire pour 6 pages plus tard, quand dans ton scénario, tu as un truc. Donc c'est hyper important de tout écrire. Mais tu vas jusqu'au storyboard ou tu écris Alors après, t'écris juste ça dépend. D'accord. Lewis Trondheim, lui, il storyboard tout. Il fait comme ça. Il a des carnets, Lewis, où il fait des cases, comme ça,
et il storyboard assez rapidement à l'intérieur. Moi, j'évite de faire ce genre de truc parce que je dessine pas assez bien. Et du coup, quand j'envoie un dessinateur, le mec il me dit ok. Non, écrit en fait, c'est mieux. Voilà. Donc du coup, moi ce que je fais, je fais des... Alors bon, après ça c'est technique, mais j'utilise Google Doc parce que tous mes dessinateurs sont pas de Paris la plupart du temps. Donc du coup, quand tu travailles hyper loin, c'est hyper pratique. Et donc voilà, une page, j'écris page 1, etc. Je décris et je mets soit la voix off, soit le commentaire, soit la bulle en dessous. Donc là, il ne se passe rien, c'est très petit parce que c'est une grande image sur toute la page. Et après, tu sautes une page et tu mets page 2, etc. etc., etc. Très important, toujours écrire page de gauche ou page de droite lorsque vous écrivez un scénario de bande dessinée. Pourquoi? Je vais y revenir. Donc, avant d'écrire l'histoire, il faut vendre la BD. Pour vendre une BD à un éditeur, c'est très simple, il faut écrire un synopsis. Un synopsis d'une demi-page à 4. Quand tu as ton synopsis qui raconte toute ton histoire, en dessous, tu fais une note d'auteur qui dit « Je voudrais vraiment parler de l'acné chez les chevaux, parce que ça me tient à cœur. » Donc ça, tu expliques pourquoi ça te tient à cœur, parce que quand tu étais plus jeune, tu avais un cheval acné. Hein. Enfin, voilà. Ensuite, tu dis un peu les personnages, mais tu ne peux pas aller proposer un album de bande dessinée à un éditeur aujourd'hui sans avoir de dessinateur. Parce que l'éditeur, il va te dire, des scénaristes, j'en ai plein. Et en fait, il n'a pas le temps de lire ton histoire. S'il y a des cases qui bougent avec des jolis personnages, l'éditeur va avoir le temps de lire. Il va regarder. Surtout qu'on ne demande que 3 pages. C'est-à-dire que la plupart des bandes dessinées qui sont signées aujourd'hui sont validées sur 3 pages, uniquement. Nous, Super Caca, on a, pour vendre la BD à Delcourt, on avait fait 4 pages. Ces 4 pages-là, donc ça, le style, si vous regardez bien, le style de dessin est différent entre Lucas ici et Lucas ici, parce que ça, c'est les premières pages qu'a dessiné Stan. Et j'ai scénarisé ces pages sans savoir l'histoire de Super Caca. C'est-à-dire que j'avais mon synopsis, je savais à peu près ce qui allait se passer, j'avais placé mon univers, mais on ne peut pas vendre une BD sur les 4 premières pages, parce que souvent les 4 premières pages, voilà, mise en situation, hein, bon, ça commence sur des couilles de dragon, donc c'est pas mal, mais on peut, oui, on s'est dit, première page, c'est sympa pour les enfants. Deuxième page, voilà. Troisième page, une grande page. Enfin voilà, tu signes pas une BD là-dessus. Donc il faut un moment d'humour ou un moment d'action, ou un truc comme ça. Donc souvent, tu fais des pages du milieu de l'album ou de la fin de l'album. Et mon problème, c'est que donc Stan a fait ses pages, Guy Delcourt a accepté, on a signé la BD, et je me suis retrouvé avec ces pages à devoir placer dans mon histoire. Sauf que quand j'ai commencé à écrire, pour moi c'était le début de l'histoire. Ça. Sauf que quand j'ai commencé à écrire mon histoire, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'explique des tonnes de choses dans l'univers. Je me dis non, je peux pas les mettre directement dans les couloirs d'école, il faut que je raconte comment on rentre dans l'école. Ah mais non, mais quand on rentre dans l'école, il faut qu'il y ait des tests. Donc je vais raconter un test. Ah oui, mais il faudrait que le test, il soit vraiment avec des pouvoirs magiques et tout ça. Et donc en fait, tous mes tests, c'est tout ça. Et du coup, voilà, ça, c'est l'entrée dans l'école. Et donc, du coup, après, ça, c'est le lendemain, en fait. J'ai réussi à placer ça vers la fin. Et après, à mettre mon cliffhanger, au final, pour aller au tome 2. Quoi. Voilà. Alors, parfois, même, certaines planches sont quasiment pas utilisées. C'est-à-dire qu'il y a des dessinateurs, ils font les 3 planches, puis en fait, au scénario, après, le scénario change complètement, et ces 3 pages ne sont pas dans l'album. Voilà. Ouais. Ouais, ce que je me pose comme question, c'est que c'est complètement une autre démarche que La Petite Morte, parce que bon, La Petite Morte a fait scénario et ça, mais là, comment c'est né Super Caca en fait? C'est parce que tu as l'air de dire que tu n'avais pas tout écrit, tu as fait appel à un dessinateur, tu voulais juste faire une BD comme ça et tu t'es lancé. Non, alors Super Caca. Non, mais vas-y, non, mais allons-y. Mais alors Super Caca, en fait, c'est né de manière un peu étrange, c'est-à-dire que je suis animateur pour le Festival d'Angoulême tous les ans.
je suis le, comment on appelle ça, le maître de cérémonie de la remise des prix jeunesse au théâtre d'Angoulême. Donc tout le monde connaît la remise des prix des livres que tout le monde va acheter. Mais en fait, le jeudi, il y a uniquement pour les enfants des bouquins pour les gosses. Ok. Et sauf que c'est une remise des prix un peu chiante parce que je reçois sur scène que des gosses d'école. Je suis un stitre. Oui, oui. Non, mais je cite. Non, mais Je comprends. j'ai que des enfants dans la salle Ouais. et je passe mon temps à citer des noms d'école, des titres ouais. d'albums sélectionnés et des logos de gens qui ont participé au truc. Donc ça dure 1 heure et vraiment les 10 premières minutes les gamins ils disent rien et normalement au bout de 10 minutes je les perds et ça fait donc le festival Angoulême m'avait prévenu, ils m'ont dit c'est un truc pas facile. Donc j'ai dit ok et je me suis dit comment faire pour tenir l'attention des mômes. Et donc chaque année je cherche des trucs différents, mais une année je me suis dit et si parmi tous les albums qui étaient sélectionnés par le festival d'Angoulême, au milieu il y avait une fausse BD qui fait rire les gosses. Ouais. Donc il y a 2 ans j'ai mis à chaque BD il y avait Super Caca. Super Caca tire la chasse, Super Caca et les terroristes, Super Caca voilà. Et c'est que les mômes dans la salle éclataient de rire à chaque fois qu'il y avait un truc avec écrit Super Caca. Mais à la fin du truc, t'as tous les gamins qui sont descendus, enfin tous les gamins, une quinzaine de gosses qui viennent devant la scène et qui me disent monsieur où on achète les BD de Super Caca. C'est triste. Et là tu fais ah ben mais ça n'existe pas. Sauf que dans la salle il y avait des éditeurs vu que c'est le festival d'Angoulême. Donc du coup il y a Dupuis qui vient me voir et qui me disent on en parle de Super Caca. Et moi j'ai fait oui. C'est une vanne. Tu vois pour faire rire les enfants tu vois. Et je vais pour partir et mon éditrice de Delcourt me dit on parle de Super Caca hein. Et j'ai fait oui. Le soir, repas Delcourt avec les auteurs. Je suis à côté de Lewis Trondheim, de Boulet, de... Attends, il avait eu un prix cette année-là aussi. Comment il s'appelle? Putain. Enfin bon, que des auteurs. Voilà. Et là, on se met à parler de Super Caca et tout le monde dit oui, il aurait une motocrotte magique, oui, voilà. Il vivrait dans une crotte à la Batman. Enfin, tu vois, voilà, on part, on rigole. Voilà. Sauf que, à la fin du repas, et moi ils m'ont grave chauffé. Du coup, je commence dans un carnet à écrire les aventures Super Caca, et c'est hyper scato, hyper, vraiment très bas du slip, tu vois. Et là, Lewis Trondheim me passe à côté de moi et me dit, pour ta carrière, ne le fais pas. Et là, je fais, tu vois, t'as Lewis qui te dit ça, tu fais, ah oui. Puis, le lendemain, Yannick Lejeune, qui est aussi mon éditeur chez Delcourt, qui a édité Dieu n'aime pas papa, me dit ne le fais pas. Et vraiment, et j'ai fait ah oui. Puis je suis rentré dans le train quand même, puis j'avais tous mes croquis de caca et tout ça, et je faisais oh mais quand même, oh mais quand même. Et j'ai écrit l'histoire, et mon éditrice m'a dit vas-y dessine-le. Et je dis ok, en fait ça va pas être un truc très scato, je vais faire du Dragon Ball. Voilà. Donc je commence, et elle me dit c'est peut-être ta suite après la petite mort. Parce qu'après le tome 3, la petite mort s'arrêtait. Donc du coup, je me suis dit, bah ok, après la petite mort, je fais du caca, mort, caca, ça va, c'est ma vie. Quoi. Sauf que quand j'ai commencé à dessiner Super Caca, je voulais que ça soit un truc type manga. Mais moi, mon dessin, enfin, je suis incapable de faire des scènes d'action, je suis incapable de faire des trucs. Et donc du coup, peu à peu, mon scénario s'adaptait à mon dessin. Et donc ça devenait à nouveau des blagues scato et des trucs comme ça. Et donc je me suis dit, non, je peux pas faire ça. Et j'ai dit à Marion, donc l'éditrice de Super Caca, je lui ai dit, il me faut un dessinateur. Elle me dit ok, on a eu l'idée de Stan, Stan a dit oui. Et donc, il a pas eu peur pour sa carrière. lui, alors Stan, vraiment, il me dit oh bah oui, caca. Ouais. Et le truc, c'est qu'on allait envoyer le synopsis à Guy Delcourt le matin. C'était un mardi matin, si mes souvenirs sont bons. Sauf que, avant d'envoyer le synopsis, je me suis dit non, c'est trop basique. Et j'ai dit à Marion, attends midi, et là j'ai changé toute l'histoire de Super Caca, et là j'ai envoyé ce que j'ai créé avec Super Caca, qui est vraiment un vrai manga en fait, à la Pokémon, entre Dragon Ball et Pokémon quoi, tu vois. Et Guy Delcourt a adoré, sauf le titre. Voilà. Et puis il m'a dit qu'il faudrait réfléchir à un autre titre, on s'est vraiment regardé, il y a eu un blanc, et il a fait
on peut pas faire un autre titre. Bah non. et on a gardé Super Caca. Donc voilà, et Super Caca en fait c'est ça. En fait c'est effectivement au début c'est pas une commande, c'est vraiment un personnage que j'ai inventé, mais qui a peu à peu ça a évolué. Et donc pour écrire Super Caca, je suis parti du synopsis que j'avais fait pour le vendre à Delcourt, sans vraiment savoir ce que j'allais raconter. Je savais qu'il y avait Lucas et Super Caca, je savais qu'il était orphelin, je savais qu'il n'était pas hyper content d'avoir un caca en super-héros, alors que les autres, ils ont des T-Rex et des ninjas et des trucs comme ça. Et donc j'avais envie de raconter ce truc, tu sais, à l'école, quand tu te fais moquer par les autres, et parce que t'as pas les bons vêtements, ou le bon truc, bah lui, il a pas le bon rêve, quoi. C'est une merde, quoi, tu vois. Donc du coup, voilà. Mais, au final, en avançant dans l'histoire, on se rendra compte que c'est quand même quelqu'un de vraiment cool, et le caca il est méga puissant, etc. etc. On reste dans le manga là de base. Même s'il y a un retournement de situation dans le tome 3 que j'ai fini d'écrire il y a 2 semaines. Donc vous n'allez pas le lire avant longtemps. Donc voilà. Donc on revient à la structure. Donc d'abord j'écris un synopsis. Quand le synopsis est fini, j'agrandis le synopsis. C'est-à-dire que à partir de ma demi-page, je rajoute des éléments où je me dis, ok, bon, comment je fais pour arriver de ce moment A où le personnage a des cheveux à ce moment où je veux qu'il y ait un gag où il a le crâne rasé. Donc entre les deux, je rajoute des scènes. Voilà. Du coup, j'essaye de passer d'un synopsis à un résumé d'une page à 4, une page et demie, si possible. À partir du moment où j'ai cette page et demie, je crée un document Word, c'est vraiment le moment le mieux de la vie, où j'écris page 1, droite, page 2, gauche, page 3, voilà. Je sais que c'est un 46 pages, je fais ça 46 fois. Voilà. Ouais. Et après, je prends mon résumé, et je me dis, ok, donc là, il y a écrit Super Caca apparaît dans l'école. Bon, Super Caca, il apparaît, comment il apparaît? Ok, Lucas met un casque sur sa tête, donc ça, à peu près, je peux le raconter en 2 pages. Donc je copie-colle 2 fois ce truc, et je mets en page 2 et en page 3 ce truc-là. Et en fait, après, je découpe complètement le résumé long, de manière à ce qu'il ne reste plus rien, et je le mets avec écrit page. Des fois, je me dis, quand il y a un moment, il y a une baston, je copie-colle 3 fois en me disant, bon, je me laisse 3 pages, peut-être qu'on pourra faire une page, voilà, tout ça. Si je me dis mise en situation, souvent, quand on va faire une mise en situation, c'est bien de commencer par une page pleine. Donc du coup, bah, j'écris juste décor. Voilà. Pourquoi on écrit gauche et droite? C'est hyper important, parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand on commence à écrire, on sait que la première page, elle va être à gauche. Ça, on le sait. Sauf que quand tu arrives à la page 27, tu sais plus du tout où t'es à gauche ou à droite. Et si tu veux... C'est un père. Ouais, mais quand tu écris ton scénar, crois-moi, à un moment, tu fais genre... Quand tu as écrit gauche, tu fais, ok, je suis à gauche. Mais je suis nul en maths. Ça évite de réfléchir. Ça évite de réfléchir. Et surtout, ça te permet de te dire, ok, en bas de la page... Attends, j'essaie de trouver un truc qui fonctionne. Peut-être que je ne l'ai pas fait. Hein. Peut-être que c'est nul. Peut-être que c'est nul. En fait, c'est là où tu peux amener la surprise. C'est-à-dire que tu sais que en bas de la page 15, tu pourras amener la méga action qui va surprendre tout le monde à la page d'après, quoi. Où tu vois là, le truc là, tu sais que tu veux pas que ce soit en vis-à-vis, etc. Et c'est hyper important pour les scènes d'action. Mais là, j'arrive pas à trouver dans Super Caca. En fait, on n'avait pas de la place. Enfin, c'est le problème des BD de 46 pages. C'est qu'une BD de 46 pages, t'as pas le temps de raconter ton histoire. La plupart des gens nous reprochent dans Super Caca que ça va un peu vite. Mais 46 pages, c'est vraiment... c'est peu pour raconter une histoire. Moi, je peux faire pour la fin, en tout cas. Voilà, là, je voulais que mon cliff... on ait la surprise de ce qui se passe pour Hugo à la fin de l'histoire. Donc du coup,
je savais qu'il allait se retrouver à droite après, donc du coup j'ai pu amener l'action de manière à ralentir l'action, de manière à ce qu'au moment où on tourne la page, boum, il y a l'explosion. Voilà. Donc c'est important d'avoir gauche-droite pour ça. Donc, je reprends mes notes. Ah ouais, moi j'utilise maintenant de plus en plus ce que j'appelle le système Goscinny quand j'écris. Alors c'est pas du tout un système qu'il a mis en place, c'est juste que quand tu lis des Astérix, au bout d'un moment tu comprends la mécanique de Goscinny. Et Goscinny, le truc qu'il fait, qui est fou, c'est que chaque page de ta BD doit se terminer soit par un gag, soit par une relance scénaristique. Tout le temps. C'est-à-dire que quand tu arrives en bas de page, il faut que soit tu ris, soit que tu fasses oh, qu'est-ce qui va se passer après et tourner la page. Et Goscinny, en plus, ce bâtard, il met un gag au milieu de la page. Et ça, pour avoir ce rythme-là, c'est balèze. Il y a une BD qui va sortir chez Delcourt, que j'ai scénarisé, qui s'appelle Les As de la Jungle, une adaptation du dessin animé. Et là, pour le coup, j'ai lu 3 Astérix, et j'ai même j'ai pris les scénarios de Goscinny pour voir le rythme, et j'ai essayé d'être le plus proche possible de son rythme pour voir si j'y arrivais. Et donc c'est assez bandant à faire. Donc je ne sais pas si vous trouverez sûrement un autre mot, une expression à mettre là-dessus, mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez fou de voir la difficulté que ça amène. Et surtout raconter une histoire. Parce que Goscinny, quand même, quand tu lis Astérix, il t'emmène, et il se passe des tonnes de choses, ça reste que du 46 pages, et tu vis une aventure. Et en fait, pour pouvoir vivre une aventure, il faut penser aussi à changer énormément les décors. C'est-à-dire que plus tes personnages, tous les 3 pages, amener tes personnages ailleurs, de manière à ce que le lecteur ait vraiment la sensation de voyager. Voilà. Ce qu'il n'arrive plus du tout à faire dans les tuniques bleues. Je ne sais pas si vous avez lu les tuniques bleues. Bon, les premières tuniques bleues, enfin pas les premières, mais dans les premières séries des tuniques bleues, il y a des aventures qui sont vraiment bien, il y a vraiment des trucs qui se passent, vraiment drôles, et là, alors là, depuis quelques années, voilà, c'est plus possible. C'est plus du tout les mêmes auteurs. Si, c'est toujours le même scénariste. Ouais, il a vieilli. Non, enfin, les premières tuniques bleues. Les premières tuniques bleues, c'est pas le même dessinateur. Ouais, ah, c'est toujours cover. Ouais. Toujours. Ah ouais. Et bon. Donc, ouais. Et là, par contre, les dernières tuniques bleues, tu les lis d'un coup, et il y a plus de changement de. T'as l'impression, la BD, tu l'as lu en 20 minutes, et t'as plus de voyage, t'as plus de. C'est assez fou. Tu prends genre l'album numéro 10 des tuniques bleues, et tu prends le dernier, t'as l'impression qu'il s'est passé un truc pas bien. Ouais. Voilà. Jamais plus de 9 cases par page. Bonjour. Salut. Jamais plus de 9 cases par page, parce que là, déjà votre dessinateur, il va vouloir vous buter. Et puis surtout, 9 cases, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien rempli. Et puis plus vous avez une info importante à faire passer, moins il faut mettre de cases dans votre page. Parce que si vous voulez que le lecteur s'arrête sur une information, il faut que la case soit grande. Plus la case est grande, plus le lecteur s'arrête, plus la case est petite, plus le lecteur va vite pour la lire. Et donc si vous voulez créer une scène d'action, il faut resserrer vos cases. Ou faire à la manga avec des traits, avec des trucs, mais là on est sur de la baston, tout ça. Mais si vous voulez qu'il y ait un truc qui se passe vite, il faut démarrer la voiture, il faut partir, il faut s'enfuir devant la banque, ça c'est plein de cases. Par contre, si on attaque la banque, et à la banque, ça c'est une seule case géante. Voilà. Il faut jouer le rythme. Le rythme de lecture se joue par la grosseur des cases. Et en cas de scénario long et compliqué, comme Super Caca, bizarrement, le titre ne paraît pas long et compliqué, mais quand on a une histoire qu'on a envie de mettre sur le long terme et où on a plein de personnages, je conseille vraiment la création d'une bible littéraire, parce que quand c'est vous qui êtes uniquement le scénariste, va te rappeler des
30 gamins qui forment les copains de classe de Lucas. Comment ils s'appellent? Vous savez comment il faisait Stan Lee pour se rappeler des noms de ses personnages? Il était toujours le même initial. Ouais, les mêmes initiales. Ouais. Peter, Parker, Pépé, Tony... ah non, Tony Stark, ça marche pas. Non, Tony Stark, ça marche pas, mais c'est pas lui. Ah, c'est pas lui, c'est vrai. Bruce Banner. Bruce Banner. En fait, vu qu'il s'en rappelait jamais, il mettait toujours... Il écrivait bébé, SS, machin, comme ça, au moins. SS Peut-être moins celui-là. Susan Storm, Ah bah bien. SS. Ouais. Excusez-moi, Blond, mais bleu, bleu. Stan Lee a fait du SS, voilà. Donc voilà, et donc oui, à un moment tu sais plus. Et donc moi, pour Super Caca, en ligne, j'ai créé l'encyclopédie. Alors ça c'est uniquement pour le dessinateur et la coloriste, c'est vraiment une vanne pour 4 personnes. Hein. Et l'encyclopédie, dedans, au début il n'y avait pas les images de Stan. Plus Stan crée d'albums, plus je vais faire des copies d'écran. Et je vais mettre à l'intérieur de l'encyclopédie. Donc là, c'est pour montrer qu'il y a les 4 éléments. Air, terre, bon, comme dans tous les bons mangas, quoi, voilà. Ensuite, les personnages, par équipe. J'écris leurs rêves, leurs noms. Même là, vu qu'on a fait des cartes pour les gamins, j'ai le poids, j'ai le groupe sanguin. J'ai fait à la japonaise. Le groupe sanguin, tout ça. J'ai tous les gamins. Comme ça... Quand je me dis, attends, elle s'appelait comment la gamine qui avait un chat en flamme? Ok, c'est Emma, elle fait partie de l'équipe des tigres, etc. Et après, je développe l'univers. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est encore des personnages. C'est encore des personnages. Ça, c'est les profs. Et là aussi, je peux lui dire, ben voilà, le prof, j'aimerais que lorsque le rêve devient une armure sur lui, j'aimerais que ça ressemble à ça, mélangé avec ça, te rappelle ce jeu vidéo, etc. Et là, je mets toutes les sources visuelles qui m'inspirent. Et je suis parti en vacances à Malte, l'été passé, et j'ai vu une fontaine avec des mecs qui avaient des pieds en forme de palme chelou. Et du coup, j'ai pris des photos, je lui ai mis, après je l'ai redessiné, et je lui ai dit, waouh, le chef des méchants, son rêve, il ressemble à la fontaine que j'ai vue à Malte. Voilà, des trucs comme ça. Et après, mes inspirations, c'est-à-dire que je lui dis, je voudrais que tel comédien inspire tel personnage. Ça sera des personnages du tome 2. Ça, c'est un méchant du tome 2. Bon. Ok. Qui ressemblera pas à ça. Et ça, c'est les règles du jeu. Dans le tome 2, en fait, c'est un match de foot. Et donc, j'ai dû inventer les règles du sport. Et c'est le moment où, quand tu as écrit ton synopsis, tu fais, oui, alors bon, il joue au Dream Ball. Puis tu commences à écrire ta BD, et puis quand tu écris, tu fais, bon alors attends, il a le droit de faire ça le gamin ou pas? Ah mais je sais pas. Ah ouais, c'est vrai que les règles, elles n'existent pas. Ah ouais. Alors il faut que j'invente les règles du jeu. Ah putain. Et donc, là tu te retrouves, alors que je suis vraiment pas sportif. Vraiment, même le football, j'ai pas tout pigé à ce qu'ils font. Donc du coup, j'ai dû inventer les règles du Dream Ball. Mais ce qui est génial, c'est qu'en inventant les règles de ce sport, ça m'a forcé à me dire, ok, mais c'est pas original, qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'original qu'on ne pourrait pas avoir dans un vrai sport? Donc, ah ouais, chaque partie du terrain, les gens choisissent son terrain, c'est-à-dire que ça peut être de la montagne, des marécages, ou alors un sol volcanique, et donc on ne sait pas ce que chaque équipe a choisi, et en début de match, paf, ça apparaît. Je fais, oh non, il y a de la lave, comment on va faire? Parce que nos rêves, ils vont pas dans la lave, tu vois, des trucs comme ça. Donc voilà, et tout ça, tu l'inventes en fait, en inventant des trucs en plus dans ton histoire. Et c'est hyper important parce que ça nourrit ton scénario et ça le rend encore plus profond, quoi. Voilà. Donc oui, j'aimerais bien que les costumes de sport ressemblent un peu à du Bruce Lee, voilà. Je vais même aller chercher les ballons pour voir à quoi ils ressemblent, etc., etc. Et ça, c'est pour le tome 3. Voilà. Et si j'écris tout ça aussi, c'est parce que ça me permet d'avoir mes bases, et plus t'écris d'albums autour des mêmes personnages, plus tu vas vite. C'est-à-dire que le tome 1 de Super Caca, j'ai vraiment mis des plombes à l'écrire, quoi. Parce que tout l'univers était à créer. Le tome 2, j'ai mis 1 semaine pour écrire le scénario, en travaillant tous les jours dessus. Et le tome 3, vu que c'était
la fin de cet arc narratif, j'ai mis 2 jours, bon, sans vraiment dormir, mais 2 jours pour tout écrire, parce que c'était logique, en fait. Les 2 albums précédents amenaient à cette fin, et cette fin, plus j'écrivais les albums, plus le combat final me paraissait logique, et donc après tu as juste des petits problèmes scénaristiques de merde, mais il faut faire très attention. Et là j'en viens à la magie dans les scénarios. Souvent quand on est scénariste, on a une scène qu'on adore, qui est dans notre tête, genre elle va lui donner un coup de couteau sous la pluie, et le sang va tomber dans une flaque d'eau. Sauf que tu as écrit ton histoire, et en fait tu es dans un univers où les couteaux n'existent pas. Et donc tu arrives à ton moment, et tu dis, tu as même déjà écrit ton moment où le mec se prend un coup de couteau, et il n'y a pas de couteau. Et là tu fais. Et souvent, il y a des scénaristes qui font, elle trouve un couteau par terre. Sauf que tu mets pas en place un putain de scénario, c'est un univers où il n'y a pas de couteau, pour mettre un couteau par terre à la fin parce que c'est joli. Et ça, il faut faire très attention. Parce que ça, c'est hyper flagrant, ce que je vous donne comme exemple. Mais parfois, c'est pas aussi flagrant. Parfois, en fait, le scénariste s'arrange avec lui-même, souvent. Et il se dit, ça passe. Sauf que le lecteur, il sera pas aussi gentil avec toi. Et si tu as de la chance, ton dessinateur non plus. Parce que si tu as un dessinateur qui suit bêtement le truc, il va le dessiner, et puis après, quand tu vas le lire, tu vas faire, oh merde. Mais si c'est les lecteurs qui viennent vers toi et qui disent page 22, c'est pas possible, hein. Et là, tu es dans la merde. Donc, faut pas être complaisant avec soi-même. Pas parce que c'est joli. Et ça, on peut le dire pour tout, hein, même les séries télé. Walking Dead, par exemple. Si on prend l'avant-dernier épisode, je sais pas si vous suivez. Oui. Non. Ouais. Même le dernier épisode. Non, l'avant-dernier épisode. Même le J'ai dernier. non, l'avant-dernier. L'avant-dernier. Genre, les mecs, ils ont pas de pognon, ok. Il se passe rien. Rien. Puis quand même, on arrive à l'avant-dernier épisode, donc on va... il me faut un cliffhanger pour l'épisode d'après. Oh là là. Bon. Alors du coup, on va mettre ce personnage-là. Mais comment il est arrivé? On s'en fout. Et puis lui, il va parler avec lui, puis eux, ils vont... Bon, en fait, maintenant, ils vont devenir méchants, ils vont voler les armes aux gens, comme ça. Ok. Et elle est en prison, d'accord. Mais comment elle s'est fait attraper? Oh, on sait pas. Et alors là, à un moment, t'as envie de tuer les scénaristes. À un moment, tu te sens... t'as plus envie... Vraiment, j'ai failli arrêter Walking Dead à ce moment-là. Quoi. Et le dernier épisode... Il y a un moment badass, mais... Il y a un moment bien, ouais. C'est pour ça que tu regardes. En fait. Voilà. Parce qu'à un moment, il y a un moment bien. En fait. Voilà, donc... Ouais. Après, il faut peut-être lire les comics, mais j'avoue que les zombies me font plus peur quand ils bougent qu'en BD. Voilà. Il faut toujours laisser de la place à l'improvisation pour le dessinateur aussi. Parce que vous ne pouvez pas frustrer le dessinateur. Après, c'est vraiment... il faut vraiment, avant de travailler avec un dessinateur, il faut lui dire comment tu veux qu'on travaille ensemble. Parce qu'il y a des dessinateurs qui sont très scolaires. C'est-à-dire que le mec, il veut vraiment que tu écrives une case 3. Même certains te demandent le plan. Genre, caméra, où tu mets la caméra, etc. Et par exemple, ce matin, j'avais rendez-vous avec un dessinateur, Édouard Cour. Lui, pour une page, je lui dis oui, alors là, il y a une rose géante qui attaque le mouton, tout ça. Mais ok, je vois. Je te fais la page. Alors ça, c'est bien. Bon, après, par contre, il faut que tu vois les storyboards, parce que tu peux pas demander au mec de cleaner la page, après que tu l'envoies, et tu te fais non, mais le mouton, il est pas rose, normalement. Non, ça marche pas. Donc voilà, mais vraiment, et il y a des dessinateurs qui veulent uniquement souvent, c'est l'école américaine. On a bossé avec un mec qui fait du comics aux États-Unis, et le gars ne voulait que les dialogues. Alors là, par contre, c'est la porte ouverte à être déçu. Je tiens à vous le dire. Ça a été très difficile. Voilà. Ensuite, imaginons, bam, je fais ma BD moi-même, je la dessine moi-même, et j'ai pas de dessinateur. Là, c'est complètement différent. Alors, beaucoup de dessinateurs travaillent quand même comme ça, sauf que moi, je suis quelqu'un d'assez... Je suis pas feignant, mais j'aime pas faire 100 fois la même chose. Et donc, du coup, si j'écris tout mon scénario de BD, j'ai l'impression de l'avoir déjà écrit, ma BD. Donc du coup, la dessiner, ça m'emmerde, parce que l'histoire, je l'ai déjà racontée. Donc quand je fais une BD de la petite mort,
je travaille mais complètement à l'opposé de Super Caca. C'est-à-dire que quand je fais une BD de la petite mort, j'invente page par page. Je ne sais pas où je vais. Et moins je sais où je vais, plus je suis content. Et normalement, à la page 30, je bloque pendant un mois. C'est une base. C'est-à-dire que j'arrive à faire le premier chapitre. Ça vient, mais vraiment d'un coup. Je fais toutes mes blagues, tout ça. Mais arrivé à la page 30, j'ai déjà posé mon histoire, tout ça. Et là, je commence à me dire dans ma tête, mais putain, où tu vas? Et c'est là où pendant un mois, tu bloques, tu te détestes, tu te dis, bah, j'ai fait de la merde, il va falloir tout que je redessine, t'es vraiment un connard, tu t'en veux. Et après, d'un seul coup, un jour, en prenant une douche ou en faisant pipi, c'est souvent comme ça, en tout cas pour moi, il y a un truc qui vient, tu fais, ah putain, mais ouais, c'est ça l'angle. Et après, tu repars, et normalement, tu vas au bout de l'album. Il y a une histoire que j'adore de Goscinny, parce que je suis très fan de la manière de travailler de Goscinny. Goscinny, quand il finissait un album d'Astérix, il rentrait en dépression la plus totale. C'est-à-dire que sa femme l'entendait passer et dire « Je suis une merde, je vais mourir. Je dois mourir, je suis une merde, j'ai plus d'idées, j'ai pas d'imagination, je suis une merde. » Et sa femme disait « Ça dure 3 jours. » Pendant 3 jours, le mec, il est sur un canapé et il fait « Je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir. » Et au bout de 3 jours, d'un seul coup, elle entend. Et pendant 3 mois, elle est tranquille parce qu'il écrit un nouvel Astérix et il a eu l'idée. Voilà. Alors parfois, les scénaristes sont un peu relous. Alors pour la petite mort, moi ce que je fais, c'est... je fais comme Lewis par contre. Je fais des pages comme ça, où j'écris dans mes cases mes dialogues. Quand j'ai besoin de me rappeler un peu la situation, voilà, c'est quelqu'un de mort. Donc moi je sais, moi je sais, voilà. Un chat mort. Ouais, bon, c'est une personne âgée morte. Voilà. Voilà. Et donc du coup, je sais quand je mets une fausse pub, etc. Et souvent, je fais ça dans le métro, histoire de pouvoir travailler tout le temps. Donc du coup, voilà, dans le métro, je bosse ça. Et quand je rentre chez moi, je dessine. Et je dessine pas sur des cases. Je fais pas ma page sur du papier ou je dessine. En fait, je prends une feuille et je... Alors là, c'est ce qui ressemble le plus à des cases quand même. Voilà, j'ai fait ma page comme ça. Mais parfois, c'est beaucoup plus porte-nawak. Voilà. Là, vous avez la fin de la BD, du coup, ça va un peu... Mais voilà, par exemple, là, j'ai que ça sur cette feuille, quoi. Et après, je scanne. Et je compose tout sur Photoshop. Voilà. Parce que les décors, ça m'emmerde. Donc du coup, je l'ai fait qu'une fois. Et je fais comme si je faisais du dessin animé. Je fais du théâtre. Et alors, je ne sais pas si j'ai des décors, je vais en avoir par là. Ça c'est Cerbère, le chien à 3 têtes. Et voilà la 3e tête. Voilà. Voilà, et ça par exemple c'est en dessinant où je me suis dit j'arrive pas à dessiner 3 têtes, et c'était son cul. Voilà. Les idées naissent parfois. Voilà, les personnes âgées, à un moment il y a des personnes âgées dans le fond. Et vraiment ça me saoulait de les dessiner plusieurs fois, et en fait c'est tout le temps les mêmes. Et du coup après avec Photoshop je change les yeux et les bouches. Et comme ça on a l'impression que c'est pas les mêmes, mais en fait c'est les mêmes. Voilà, le tampon. Voilà. Ça est. Il y a des dessinateurs qui détestent ça. Moi, je me dis, tant que ton histoire, elle est cool à lire, voilà. En fait, on fait un peu ce qu'on veut en bande dessinée. Et donc, après, on passe sous InDesign. Alors, InDesign, c'est mon logiciel dans lequel on met les pages et ensuite, on peut mettre les bulles dans InDesign. Moi, je n'écris pas mes bulles à la main parce que j'ai que le brevet des collèges et je fais énormément de fautes d'orthographe. Mais vraiment beaucoup trop, et donc si j'écrivais les bulles moi-même, je serais obligé de tout réécrire tout le temps. Donc voilà, je vous montre un petit... C'est quoi qui pourrait ressembler le plus? Tac, tac, tac. Ah ben voilà, cette page-là, la page 6, celle-ci là, c'est cette page-là en fait.
Vous voyez, il y a le mort qui est là. Lui, il lit un papier là. On va les vieux. Les vieux dans le fond. Voilà. Mais alors, c'est vraiment dans ta tête que ça se fait. Parce que là, je pense que quelqu'un trouve mon carnet par terre. Il est incapable de faire cette BD. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et toujours laisser une place à l'impro parce que en fait, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça que tu peux surprendre le public aussi. Quand tu te surprends toi-même en fait. Voilà, en gros, l'iPad il va faire. Voilà, en gros, pour tout ce qui est du scénario, pour moi. Qu'est-ce que je voulais vous montrer là? Non, rien. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Parce qu'en plus, je vois qu'il est 18h50, donc il reste 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas abordé? Oui. Je pose des questions. Vas-y. Ouais, le passage entre ton carnet, ouais. Les dessins sur papier, ouais. Tu scannes après sur, ouais. Bosser sur Photoshop, ouais. Et en fait quoi, tu les places en case après sur Photoshop? Je vais te montrer. Mais c'est quoi? Parce qu'en fait t'as les décors tout prêts, parce que ça te saoule ouais. Et puis surtout, en fait, vu que je suis pas très bon en dessin et que je suis un ancien graphiste, en fait, je sauve mon dessin avec des artifices. C'est-à-dire que j'ai une texture que j'utilise, qui est un mur en... Je vais vous montrer. Mon astuce la plus utilisée sur toutes mes BD, ça s'appelle Mur Crado. Je l'ai depuis que j'étais employé chez Kazé en 2008, j'étais graphiste sur des coffrets DVD. Il y a des coffrets DVD vendus chez Kazé qui ont cette texture. Et quand j'ai fait La Petite Mort, j'ai pris cette texture et donc cette texture est appliquée sur toutes les pages de La Petite Mort. Parce qu'en fait, il y a un petit côté crade, un petit peu qui fait crâne, cassé. Et quand tu le mets par en dessus mon dessin un peu vide, en fait tout de suite ça habille. Et t'as l'impression que je dessine mieux. Pourquoi je sais pas. Mais en tout cas ça marche. Donc voilà. Les textures en graphisme, c'est la magie. Bah, c'est hyper important. Donc tu vois la texture elle est partout en fait. Bon, après je sais pas si j'ai le droit de dire ça parce qu'après les gens ils vont dire ouais vraiment. Ah non il est mauvais. Mais alors du coup attends. Ils font tout ça. Ouais, entre nous et Facebook quand ça tombe pas. Je vais vous montrer une page. Éditer, terminer La Petite Mort. La Petite Mort. Tiens. Ça c'est bien quoi. Je sais pas. Pas que j'ouvre un truc de cul. J'ai pas fait énormément de BD de cul. C'est triste d'ailleurs. Enfin si, remarque la BD que je vais sortir chez Fluide. Il y a Dieu qui se fait fister l'auréole. Ah oui, d'accord. C'est sympa ça à faire les Bah là on m'a dit vas-y tu peux faire ce que tu veux. Je vais ouais. C'est après le caca. Donc ouais, ça c'est une des pages de La Petite Mort. Là il n'y a pas de texte parce que le texte je le mets sous un autre logiciel. Ouais, sous InDesign. Et donc ouais là t'as tous les calques et putain. Et alors du coup travailler à l'envers c'est vraiment Et donc tu vois la texture partout. Bah, je déteste faire des fonds. Ouais, du coup c'est habillé quoi. Et après je mets les couleurs sous Photoshop. En fait je prends les trucs en noir et blanc et je rajoute les couleurs sous Photoshop. Pourquoi le wifi me fait mal. Voilà. Mais voilà. Sinon vous avez d'autres questions sur peut-être présenter un éditeur Sur le synopsis, ouais. Au départ, quand tu dis c'est une demi-page, genre c'est vraiment genre, le gars il s'appelle Julien, il aime bien les petites voitures et en fait à un moment il va se barrer de chez lui. Et c'est vraiment aussi lapidaire que ça presque. Presque, et surtout un truc à savoir quand vous envoyez un synopsis à un éditeur, jamais, au grand jamais, vous terminez par et il va vivre des grandes aventures. Ouais. Parce que l'éditeur, il veut savoir ce qu'il va vivre comme grande aventure. Si votre truc, vous avez un super scénario et à la fin de la BD, en fait, l'homme, c'était une femme. Il faut le dire. Parce que si vous dites, et à la fin de la BD, on se rend compte d'un truc de ouf. L'éditeur, il va faire, d'accord.
bah, si tu lui racontes pas, l'éditeur il sait pas, Ouais. et il se dit que tu pipotes, et Ah, mais- jamais t'auras... Oui, Ouais, parce qu'au final, le synopsis, oui, c'est comme quand tu racontes le film à quelqu'un sans lui dire ce qui se passe, c'est vraiment le pitch, c'est vraiment l'idée de base en fait. C'est Oui, le- mais le synopsis, là tu dois dire, et à la fin, Bruce Willis il meurt. Voilà, Là c'est le synopsis, et tu racontes le film, et tu racontes tout, ah, mais en une demi-page. en une demi-page. Ah, ok, donc le gars il s'appelle Julien, il aime bien les petites voitures, après un moment il va se barrer de chez sa mère, et à la fin, bah, il saute dans un canot de sauvetage. Voilà, tu mets ça comme ça. Voilà, ton histoire est chelou, mais voilà, Il y a un petit lien entre. C'est dans la tête. Justement. d'où l'atelier. Alors, pourquoi le canot de sauvetage Attends, j'essaie de retrouver le dossier Non, que mais j'avais c'est ce qui- envoyé. Mais tu l'en. Non, mais parce qu'au final, ce que tu envoies, c'est celui où tu remplis. Parce que tu as dit que tu le remplissais, le synopsis, jusqu'à avoir une page et demie. Non, Oui, c'est ça. Ouais, mais non, celui que t'envoies, l'éditeur, celui que tu envoies, c'est d'une page et Il y a demie. 4 lignes. Non, c'est Je vais vous lire le synopsis de Super Caca que j'ai envoyé. D'accord. Oula. Au moins. Qu'on va connaître la fin. Quoi. Ah bah non, c'est le synopsis. Ah non, je la savais pas. Mais c'est ça qui me fait. Mais c'est ça que je. Non mais attends, non mais le truc, non mais le truc, non mais attends, ce qui est terrible, c'est que ça soit la petite morte ou que ce soit le tome 5 des petites morts et tout ça. En fait, c'est vrai qu'à un moment, quand tes BD elles se vendent, tu signes des contrats. Mais Oui. c'est vrai que là, ils ont même pas lu le synopsis Ouais, ça, parce sur qu'il le n'existe pas. Et il n'y a rien de plus angoissant que de signer pour un éditeur un 96 pages sur le titre. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai signé, c'est-à-dire que je suis engagé dans 8 mois de livrer un album de 96 pages. Ouais. Mais je sais pas. Ouais, voilà, c'est ça. À la base, c'est aussi c'est celui de Peut-être Catherine Facebook que. pour pas qu'il sache. Non, mais maintenant peu à peu, je sais où je vais, tu vois. Donc tu vois, voilà. Attends, je regarde s'il n'y a pas trop un... Non, c'est pas lui. Le combat contre Super Caca. C'est bon. Peut-être qu'il y a un truc quand même qui spoil un peu. Il est en souffrance. Ah bah, non, bah, tu vois, dans mon scénario que j'ai proposé, bah, c'est pas ça qui se passe dans la BD. Ouais, non. L'histoire se passe dans un futur proche ou dans un monde ressemblant étrangement à la Terre. L'histoire ne le dit pas. Mais ce que l'histoire nous dit, c'est que dans ce monde, les dragons, monstres et héros de la mythologie existent. Tout ce que l'être humain a inventé ou peut inventer existe. Les loups-garous, les elfes, les zombies, etc. Ce monde se divise en 2 catégories. Ceux qui peuvent imaginer, qui sont socialement avantagés, et ceux qui ne peuvent pas imaginer, et pour eux, la vie est plus dure. Ça, dans la BD, tu le ressens pas. Ça, c'est le début de mon synopsis. Après, je développe un peu plus. Pourquoi les gens peuvent rêver sont avantagés lorsqu'un enfant qui peut rêver atteint l'âge de 10 ans, au milieu de l'année scolaire de l'Image School, une grande cérémonie est organisée. Les rêves des enfants deviennent réalité sous la forme d'une sorte d'ami imaginaire ou d'un Pokémon. Le rêve va accompagner son rêveur pendant toute sa vie. Ils sont liés. À l'Image School, on leur donne des cours de l'imaginaire, on leur lit des histoires pour qu'à leurs 10 ans, l'année où les rêves se réalisent, ils soient prêts à imaginer les choses les plus folles. Plus l'enfant a de l'imagination, plus le monstre ou le héros créé sera puissant ou impressionnant. On appelle le personnage créé rêve. Le rêve est lié à l'enfant, le rêve grandit avec l'enfant. Lorsqu'un terrien meurt, son rêve meurt avec lui. Les rêves sont utilisés de plein de manières, mais là où les terriens préfèrent les rêves, c'est lorsqu'ils se battent entre eux. Et tout ça, ce n'est pas dans la BD. Ouais, ça, mais tu poses le décor au final. Ouais, donc c'est Il n'y a pas l'histoire, il n'y a pas de J'adore détails. quand même. C'est D'accord, d'accord. voilà. Ah oui, et ça, voilà ce que j'envoie à l'éditeur pour... Ah, c'est mieux qu'un Word quand même. Bah oui, combien de pages Ouais, j'avais mis. J'étais graphiste. C'est... Ouais, moi, quand je lis des trucs, les mecs m'envoient des trucs dégueulasses avec du comics sans MS, j'ai envie de leur cracher au visage. Ah, c'est plus ça, il y a du rien. Ouais, mais ils mettent comics, il y en a encore qui mettent du comics sans MS. Voilà. Donc tu vois, même ce personnage, il est plus comme ça. Voilà. Et il y a à la fin, donc les 3 pages, enfin les 4 pages. Voilà un dossier d'envoi à l'éditeur. Et même, voilà, à la fin, t'as une BD créée par des chauves. Ah, c'est vrai, c'est fou. Ouais. Donc tu mets des cravates. Alors je mets des cravates dans mes toilettes, parce que ça c'est mes toilettes. Ok, Et donc, parce qu'il y a plein de comics collés sur les murs. Donc oui, je mets une cravate pour que le photographe se mette debout sur mes toilettes pour me prendre en photo. Et après j'enlève la cravate, parce que après je mets des t-shirts geeks. Voilà. Donc voilà, en gros, comment on fait un synopsis. Enfin, un synopsis vous saviez faire, mais comment on envoie une BD à un éditeur. Voilà.
D'autres questions? Ça t'arrive des fois aussi de dire ah mais ça a déjà été fait, je peux pas le faire. Mais tout a été fait. Mais ouais, mais c'est ça en fait, parce que nous en fait des fois on se dit ça, on se dit ouais mais ça je l'ai dit, mais quoi? Bah oui je dis nous. Combien de fois on s'est dit ouais mais ça on a déjà vu ça. Bon, on fait pas. Bah, en fait, tout est l'axe, tu vois, la petite mort, la faucheuse, la mort. Je veux dire, il y a eu des séries sur les faucheurs, il y a eu des BD déjà. Moi, je connaissais même pas, mais il y a un comics américain où c'est Mortis Junior, je crois, où c'est l'enfant de la mort qui va à l'école. Et quand j'ai su qu'il y avait ça, que j'avais déjà fait l'album 1, j'ai fait... Tu sais, je l'ai acheté après l'album, et tu sais, tu tournes les pages en disant ah là là, j'espère que c'est pas la même histoire. Ah putain, il a un chat. Ah putain, il a un poisson. Et puis après, tu vois que le scénariste, heureusement, on n'a pas le même vécu. Le mec, il part sur un truc un peu comics avec un méchant. Mais avec là, un truc. par exemple, pour Super Caca, t'avais des inspirations aussi. Tu vois, Ah bah quand ouais. tu parles de Pokémon. Mais... Moi, quand tu lis le synopsis, ça me fait penser, je sais même plus comment ça s'appelle, le truc, la boussole d'or, là. Ils ont des animaux, là. Ah, le royaume du Nord. Ouais, ça. Alors ça, je connais pas, tu vois, par exemple. C'est un livre. Ah, ok. Ah oui, mais si c'est un livre, je l'ai pas lu. Ils en ont fait un mauvais film. Ah, d'accord. Okay. En fait, Super Caca, pour moi, c'est toutes les frustrations de ce que j'ai pas vu au Club Dorothée. D'accord. Donc c'est vraiment là où tous les mangas ont passé un peu à côté. Tu vois. Et en fait, moi, l'inspiration première, c'est vraiment Jojo Bizarre Adventure, avec les stands. Plus que Pokémon, mais le problème c'est que si je dis c'est un petit peu comme Jojo Bizarre Adventure avec des stands, les gens vont. Tandis que je dis des Pokémon, les gens font ouais. Voilà. Mais en vrai, moi c'est plus une extension de l'enfant, le rêve, etc. Mais après, tu peux. En vrai, tout a été fait et c'est juste l'axe que tu vas apporter toi qui va être original, quoi. Première BD vis-à-vis des éditeurs, c'était grâce à ton blog que finalement tu as contacté ou les vidéos sur internet qui ont fait que moi, parce que moi, les premiers éditeurs que j'ai vus c'est en 1996. On m'a dit non. En mode tiens, regardez. Angoulême, tenez, je voudrais être édité. Va te faire enculer. Merci, je reviens l'année prochaine. Oui. Voilà. Et ça, j'ai fait ça de 96 à 2009. Enfin non, en vrai, en 2000, il y a un mec qui m'a vraiment mal parlé et j'ai arrêté de dessiner pendant 2 ans. Là, vraiment, un éditeur pas gentil. Pas gentil du tout. D'ailleurs, il a coulé. C'est dur comme ça. Et je lui ai aidé, je crois que je lui ai dédicacé le tome 2 de La Petite Mort, je crois. Voilà. Voilà. Mais ouais, c'est chaud. Et moi, ouais, on est venu me voir parce que j'avais fait des vidéos. Du coup, ils m'ont dit tu voudrais pas faire de la BD? J'ai dit, oh, putain. Ouais. Du coup, la première année, j'ai sorti 2 albums. C'est-à-dire que j'ai fait un en 6 mois, l'autre en 6 mois. De toute façon, c'était déjà dessiné, donc je me dis oui. Et voilà. Et après, je me suis dit, ok, si je faisais de la BD mieux, voilà. Et après, ça a évolué, tout ça. Et le truc qui a changé ma vie, c'est La Petite Mort. Vraiment, c'est parce que arrivé chez Delcourt, Delcourt accepte de faire la BD et en 1 semaine, on a tout vendu. C'est-à-dire que rupture de stock en 1 semaine et là, Guy Delcourt, il est content. A priori. Donc voilà. Et là, ça m'a permis après de faire d'autres albums et de me faire un peu connaître aussi dans le milieu. Et maintenant, c'est marrant parce que tu vois, j'ai fait une série qui s'appelle Reboot, qui est sortie sur internet. Et ça faisait longtemps que j'avais arrêté la vidéo, j'avais fait surtout de la BD. Et il y a Métro ou 20 minutes, je sais plus, qui a titré l'auteur de bande dessinée se lance dans la web série. Et donc là, je me suis dit, bah ok, donc maintenant je suis un auteur de BD qui fait des vidéos. Ouais, c'est cool. Mais c'est vrai que, par contre, là où c'est vraiment bon, c'est quand des gens ne connaissent pas ma carrière télé ou web, ils viennent me voir parce qu'ils ont aimé l'album. Ça, en fait, c'est cool parce que tu dis, ah putain, le truc vit sans toi. Et ça t'offre une légitimité qu'au début on te donne pas. En tout cas, les autres auteurs de BD, il y en a certains, ils font bien ressortir que t'es pas un auteur de BD. Ouais, ça c'est. Tu dois le ressentir vachement dans tous les domaines, non? Parce que ce soit à la télé ou. Bah, j'ai aucune légitimité nulle part. Ouais, ça. Même avec mon père. Donc du coup, voilà. Mais je crois que c'est la base de la vie de douter et d'avoir envie d'être adoubé par ses pairs, tu vois. Mais il y a des moments phares. Tu vois, j'étais mal
j'étais mal dans j'étais toujours dans les doutes les plus profonds, jusqu'au moment où, en 2012, on a été reçu chez Canal après avoir fait le Golden Show, et Alexandre Astier nous produisait. Et Alexandre Astier a dit à une meuf de Canal, ces mecs ont du talent. Et là, ce jour-là, tu vois, j'ai fait. Ben, d'accord, si c'est Alexandre Astier qui le dit, peut-être que oui. Et après, de travailler avec Lewis Trondheim dans la BD, et que lui me fasse faire des BD avec lui, etc., et qu'il accepte de coécrire avec moi, ces deux personnes-là, en fait, m'ont donné la confiance que j'avais pas. Tu vois, en fait, c'est tes pères, finalement, que tu te dis, bon, mais je suis peut-être pas tant de la merde, tu vois. Mais après, ça n'empêche pas de douter tout le temps. Et de toute façon, si tu doutes pas, tu fais de la merde. Faut se remettre en question tout le temps. Tu fais rien. Il y a des trucs que tu avais pu écrire il y a 1000 ans, et que jamais, qu'on t'a refusé des milliards de fois, mais qu'aujourd'hui encore, t'as pas encore sorti, mais que tu comptes ressortir ou qu'on t'a dit, ah ouais, c'est pas mal ça. Bah oui, non mais oui. Est-ce que tu Dieu n'aime pas papa, Dieu n'aime pas papa, c'était une BD que je voulais faire depuis 2007. Là, je suis en train de faire une BD, c'est pas signé encore, mais qui s'appelle Le Petit Roi Démon. C'est un scénario que j'avais en tête depuis 2006. Que t'as retouché beaucoup ou Ah pas? oui, là par contre, oui. Ouais, j'ai écrit un film quand j'avais 19 ans. Ça, par exemple, je le laisserai à tout jamais dans les limbes. Ah oui. Mais effectivement, avec La Petite Mort, ça m'a permis de ressortir des idées que j'avais eues avant. Et là, peu à peu, en fait, même c'est marrant parce que je vais fouiller. C'est-à-dire que je descends plus profondément dans mes dossiers de mon ordinateur. Et là, je me suis dit, putain, mais j'avais pas fait un truc avec Hercule, les 12 travaux d'Astérix, mais d'aujourd'hui. Ah ouais, pas les 12 travaux d'Astérix, les 12 travaux. Et, ah ouais, les 12 travaux, ouais, ah ouais. Et là, je me suis dit, putain, ok, ça n'avait pas marché en série pour France Télé, mais peut-être que je peux en faire une BD. Donc du coup, en ce moment, il y a un dessinateur qui travaille dessus. Après, je relis l'histoire, ok, bon, je vais réadapter. Et même, je trouve ça mieux, en fait, parce que quand tu retrouves une histoire que tu as écrite il y a 4-5 ans, tu as évolué, Ouais. et là, tu es le juge de toi du passé, et tu fais, ok, bon, très bien, donc c'était vraiment une merde, alors voilà, et il y a un truc... Tu retrouves ton Skype. Non, mais ça va plus vite en plus, parce que l'histoire tu la connais, quoi. Tu vois, l'histoire, tu la connais profondément, et du coup, ça va plus bien vite. sûr. Non, mais oui, bien sûr. Mais c'est Larsenet qui disait, quand je lui avais posé une question, je lui avais dit, mais comment tu fais pour sortir autant de BD par an? Et il me dit, mais avant, je n'étais pas bankable, et tout le monde s'en foutait. Et il dit, mais non, les gens, ils publient la moindre merde que je veux faire. Et tu fais, ah ouais, d'accord. Mais bon, Larsenet n'est jamais gentil avec lui. Mais voilà, mais ce qui veut dire, c'est qu'après, ouais, tu peux ressortir tous tes projets, et il y a toujours un éditeur qui veut bien, en fait. En vrai. Ouais. Ah, non. Mais le pire, c'est mettre le doigt dans l'engrenage de la bande dessinée. Oui, c'est comme c'est inhérent à pas mal de milieux. Ouais. Mais c'est vrai que tu peux... Et puis tu peux jamais réussir à mettre le doigt, quoi. Parce que tu passes à côté du truc, quoi. Justement, par rapport à ça, le dessin animé, non La Petite Mort est en train d'être fait en dessin Ah, animé. c'est bon, ouais. Ouais, France Télé et Super Caca à deux. Et toi, ça te plaît boîtes. plus, ça? Ou peut-être vraiment BD, toi? Enfin, dessin animé? Ah non, grave. Non, dessin animé. Non, mais en fait, attends. Parce que c'est pas le même taf, quand même. Enfin, Ah oui, mais moi, dans le dessin animé, je réalise pas. Par contre, j'écris tout. Ouais, d'accord. Dans mes contrats, il y a écrit scénariste en chef et il peut faire chier jusqu'au bout. D'accord. Voilà. Parfait. Du coup, je vais même les faire chier sur l'enregistrement des voix. Tu vois, je suis là, j'écoute. Oui, non, il peut pas faire plus comme ça. Ouais. Je suis un peu relou. Mais c'est mon univers, tu vois, j'ai pas envie. Et puis La Petite Mort, même à la fin, j'ai compris que c'était ma vie, quoi. Et quand j'ai compris que je racontais mon enfance et que je racontais mon truc, je veux dire, t'as pas envie que des gens rajoutent des choses où tu dis mais non, mais c'était pas du tout comme ça. Quand j'étais enfant, je faisais pas ça, tu vois. Ça, tu te poses une question. Non, mais, au moment où j'allais la dire, j'ai paumé, putain. C'est complètement con. Oui, si, et les droits, les droits, La Petite Mort, ils sont toujours à toi ou c'est... Non, quand tu signes un contrat avec un auteur, avec une maison d'édition, tu partages les droits, mais après c'est à toi de voir, les merchandising, les trucs comme ça, tout se discute.
tout se discute. Putain, je suis pas aussi. Mais quand tu signes ta première BD, la plupart du temps, tu fais oui, Ouais, tu peux faire. oui, oui. Mais par exemple, Je à pense France que Télé, là, 5%. à France Télé, Ouais. c'est signé. Alors, c'est France Télé, toi et la maison d'édition. Non, c'est parce que France Télé, c'est le diffuseur. Ah, En fait, c'est une boîte de prod, Ouais, qui voilà. s'appelle Ex Nihilo, donc c'est la boîte de prod, Ouais, je vois. et l'éditeur, et moi. Voilà. Ouais, voilà. Et le Oui, diffuseur. après, le diff, ouais, il serait dessus. Ouais. Bienvenue chez Waldo, le burger des rigolos. Quelle est votre commande? Deux menus Waldo père viande et fruits secs, un Happy Death pour le petit. Et votre âme, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, mon cœur! Et voilà, une bonne chose de faite. Papa, t'as pas oublié la sauce pour les frites, hein? Sylvie, ça va l'heure de la pause, là on s'active en même temps. Ok, on demande en gros la voix de Sangohan quand même. Ouais. Ça, c'est lourd. On m'a dit, tu veux qui? Je fais bah, Quelle question. Ok. Son Goku. Et le papa, c'est Simon Astier, et la maman, c'est Constance. Ouais. Voilà. C'est que des. Mais je crois que on va dire que c'est la fin. Oui. De toute façon, si vous avez d'autres questions, je suis là encore un petit moment. Voilà. Merci. Bah, de rien, merci. Merci beaucoup. La dédicace est ici ou La dédicace est ici, je vais juste vous faire tous repasser à côté. Attends, c'est à moi. On a fait tout ce qu'on a fait.